Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or, bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors nous sommes le 11 novembre, je vais répondre à la question d'une abonnée qui me demandait pour l'homme providentiel, hein, j'avais fait plusieurs vidéos l'année dernière et elle voulait un petit peu faire le point. Alors on va essayer de demander où en est-on avec cet homme providentiel. Y a-t-il un ou plusieurs hommes providentiels? Bon, on a pu découvrir évidemment plusieurs personnes qui ont joué des rôles différents. On ne sait pas vraiment pour l'instant qui ça peut être. Donc je vais déjà démarrer avant de prendre le tarot Or Amour que j'utilise à chaque fois pour cette question. Je vais démarrer avec le destin sacré, déjà pour savoir ce qu'il peut nous dire. Alors par rapport à cet homme providentiel, alors ça y est, je me concentre. Pour la France, y a-t-il un homme qui va jouer un rôle prépondérant, que l'on peut appeler homme providentiel, qui va avoir un rôle important à jouer, qui va faire des choses importantes? Voilà, il y en a trop qui sont tombés. Va-t-il bientôt émerger au grand jour ou au plus grand jour? Est-ce qu'il est connu déjà? Est-ce qu'il est nouveau? Voilà, est-ce qu'on peut savoir si un homme va jouer un rôle prépondérant pour la France dans les semaines et les mois à venir, alors en ce 11 novembre. Alors, voyage. Dans la coupe des gens, on nous parle de voyage. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui bouge, qui se déplace, ou qui, peut-être, alors, ou sur le territoire, ou alors peut-être une idée d'étranger, peut-être. Est-ce qu'il est à l'étranger? Est-ce qu'il voyage à l'étranger? Ou est-ce qu'il est en France et qu'il voyage sur la France? Bon, en tout cas, il y a une idée de voyage, de déplacement, un homme qui bouge ou qui va être amené à bouger. On va voir. Épanouissement. Ah, là, on a une très belle carte. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui fait des voyages fructueux. Donc, on voit que son évolution, en fait, se fait à travers des voyages ou des déplacements, apparemment. Alors, je vais en prendre 4. Que peut nous dire cet oracle? Y a-t-il un homme providentiel? Tiens, j'en ai pris 2. Qui va jouer un rôle important en France. Là, on nous a dit qu'il bougeait, qu'il voyageait, ou qu'il est d'origine étrangère, ou que pour l'instant, il est à l'étranger. Bon, mais en tout cas, que cet épanouissement, donc cette croissance, va partir ou va démarrer pendant des voyages et des déplacements. Hein. On a eu déjà cette... bon, je crois que ça nous disait ça hein, déjà l'année dernière. Alors, alors là, on a des miracles. Alors, bon, bah ça veut dire une aide du divin peut-être, hein, ou un homme qui va produire des choses, bon, alors pas forcément miraculeuses, mais en tout cas incroyables, inespérées, inouïes, je sais pas. Ah, lâcher prise. Alors là, ça peut nous parler d'automne, hein, on voit un bel arbre de couleur feu avec des feuilles qui tombent, ça peut nous situer la période actuelle. Donc, est-ce que cet homme va accomplir... bon, on va dire miracle entre guillemets, mais déjà quelque chose d'important donc d'ici la fin d'année, puisque là, ça nous situe l'automne. Ça nous parle aussi de lâcher prise. Alors, peut-être que pour l'instant, il ne faut pas trop s'accrocher, s'agripper, peut-être à attendre quelqu'un de particulier. Hein, ça peut vouloir dire ça aussi, le lâcher prise. Mais par rapport à cet homme des merveilles, alors là, on a quand même de belles cartes. Hein. D'ailleurs, je vais les mettre dans votre sens. On a quand même les miracles, le lâcher prise, mais là on a des merveilles. Ça peut vouloir dire aussi qu'il va accomplir des choses, mais peut-être de façon un peu détachée, évasive, un peu lointaine, peut-être. Hein. En tout cas là, j'ai demandé s'il aura un rôle prépondérant ou qu'il aura des actions incroyables, importantes. Et là on nous parle de miracles et de merveilles quand même. Hein. Et on a encore la carte de la coupe, l'épanouissement. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui va aussi nous aider à recueillir des fruits, qui va aussi, dont peut-être le travail, la mission ou la réputation, ça va s'épanouir avec le temps. Donc, ça nous parle peut-être d'une période de croissance. On a vu dans la coupe que cette croissance allait se faire par rapport à des voyages ou des déplacements. Alors, bon, je vais remettre dans mon sens, je vais recouvrir encore une fois avant de passer au tarot Or Amour. Alors, peut-on en savoir plus à propos de cet homme? Alors, il y a un changement, miracle, changement. Donc là, on nous parle quand même, donc
A priori, quelqu'un va accomplir des choses vers un changement. Hein. Là, c'est vraiment une idée. Là, il y a un carrousel. Là, les choses vont tourner, vont évoluer. Donc, il va bien accomplir des choses et il va apporter un certain changement. Alors, direction. Lâcher prise, direction. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui se laisse guider. Hein, là, c'est ce qui est en train de me venir. Le lâcher prise, ça veut dire qu'il se laisse peut-être guider hein, par le divin, par son inspiration, hein, par son moi supérieur, appelez-le comme vous voulez. Peut-être que c'est quelqu'un qui se recueille pour obtenir des directives. Là, on nous parle de direction. Et lâcher prise, ça c'est vraiment quelqu'un qui s'abandonne à un plan peut-être plus divin et qui, à mon avis, se laisse guider par quelque chose de plus haut que lui-même. Et là, on a changement de direction. Donc, il y avait aussi des miracles en automne, changement de direction. Donc, lui se laisse guider, mais en même temps, il va nous emmener vers quelque chose de nouveau aussi. Alors, on a les merveilles, sécurité. Donc, c'est quelqu'un qui veut protéger, qui est protecteur. Il y a une idée de protection, hein, qui veut nous mettre en sécurité, nous apporter une certaine sécurité. Là, on a un feu qui symbolise un foyer. Bon, la grotte, hein, les hommes préhistoriques se réfugiaient, c'était leur foyer, ils vivaient à l'intérieur de... Enfin, ils vivaient, ou en tout cas, ils passaient du temps, ou des cérémonies, hein, moi, j'étais pas là pour voir, et vous non plus, puisqu'on a retrouvé de nombreuses peintures rupestres, donc on sait que ces hommes-là passaient un certain temps, en tout cas à l'intérieur, à l'abri de ces grottes, s'abriter, ça leur servait d'abri. Donc là, on nous dit qu'il va faire des choses merveilleuses, hein, en tout cas belles, élevées, pour nous apporter sécurité, confort, protection. Voilà, c'est ce que ça m'évoque. Et je vais continuer l'épanouissement et la transformation. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est quand même en phase de métamorphose, qui est en phase de croissance, qui va s'épanouir à travers le rôle qu'il commence à jouer pendant des voyages, ou par rapport à des voyages, hein, voyages ou étrangers, on ne sait pas, on a eu ça et voyage dans la coupe, parce que là on nous parle de transformation. Le papillon est souvent dans le symbolisme, la chenille qui se transforme en papillon, il est souvent synonyme de transformation. Donc là on a épanouissement, transformation, ça peut le concerner lui, hein, quelqu'un qui est en pleine croissance, qui va arriver dans la fleur de l'âge de sa mission de vie en fait, hein. Et ça peut aussi dire qu'il veut nous apporter à nous aussi épanouissement, transformation. Là on avait vu changement, qui veut apporter des changements. Alors on va changer de jeu. Donc j'ai préparé le tarot au amour. Alors que j'ai souvent pris pour poser cette question. Que peut nous dire cet oracle à propos? Alors, déjà, voilà, y aura-t-il un homme providentiel qui va jouer un rôle important, prépondérant, qui va avoir un rôle important à jouer pour la France, hein. Donc là, on est en novembre 2022, dans les mois qui viennent, et peut-être les semaines. Y aura-t-il un homme providentiel pour la France? C'est parti. Alors, déjà, je pose la question sur un homme, et dans la coupe, j'ai la femme. Lumière. Donc ça veut dire qu'il y aura une femme qui l'aidera ou qui va jouer un rôle important à ses côtés, ou alors ça nous dit que c'est peut-être une femme providentielle, on va voir. Maladie intime, donc là ça peut nous dire aussi éventuellement que c'est un homme qui a peut-être actuellement des problèmes de couple. Bon, ça nous en dira pas plus. Bon, on va essayer de voir si ça ressort dans le jeu, si c'est important. Alors, y a-t-il un homme providentiel qui va jouer un rôle important? Alors, on a la perte, le vol, la séduction, l'hypocrisie, la migration, et la guerre. Alors déjà, on a un petit peu là, on a pas mal d'idées là. Alors, perte, vol, donc c'est quelqu'un peut-être qui a subi des pertes, qui a subi des vols, peut-être qui a été abusé peut-être. Alors on va essayer de continuer directement. Pensée noire, donc là il rumine actuellement une perte ou un vol. Donc là ça peut être plein de choses.
On va essayer d'en savoir plus. Ça peut être une élection, ça peut être perte de moyens financiers. On ne sait pas hein, ce que c'est cette perte. Idée noire et le guide. Donc, il va être aidé. Alors, on a quelqu'un apparemment qui vit ou qui subit, ou qui a subi un certain vol ou une perte, qui lui emmène des pensées noires, donc des préoccupations, des soucis, pas forcément une déprime, mais peut-être, et qui a besoin d'être aidé, guidé, éclairé, qui va demander conseil à certaines personnes, une sorte de guide. Le bonheur, donc il va bien être aidé, il va être guidé. Il y a des personnes qui vont éclairer sa route, hein, voilà, un personnage avec une lanterne, il va être guidé par rapport à une situation de perte, de vol et d'idées négatives. Donc déjà, il va peut-être trouver solution, en tout cas, il va être aidé, guidé. Bon, on va essayer d'en savoir plus. La séduction, donc c'est quelqu'un qui cherche à plaire, qui aime plaire, peut-être qui sait s'exprimer, qui sait se mettre en valeur ou qui séduit, c'est peut-être quelqu'un qui attire du monde autour de lui. Alors, on va continuer. Ah, un homme de cœur. Allez, on y est, c'est parti. Là, c'est cette carte qui sort souvent. À propos de lui, de toute façon, c'est la question que j'ai posée. Donc là, on nous dit que c'est un homme, hein, cet homme peut-être providentiel ou qui va jouer un rôle important, qui aime plaire, qui aime séduire ou qui plaît ou qui attire du monde autour de lui. Alors, on va continuer. Cet homme de cœur qui n'est pas libre. Les captifs, c'est une situation où, alors, ça peut parler donc de manque de liberté, de manquer de liberté d'action. Voilà, pour moi, il manque de liberté d'action. Alors, on va continuer. Changement par rapport, vous voyez, on a souvent les mêmes cartes qui ressortent, hein, si vous avez vu mes anciens tirages. Quelqu'un qui veut donner un coup de pied dans la fourmilière. Il veut faire bouger les choses. Mais il manque de liberté d'action. Hein, cet homme qui séduit beaucoup, voilà. Il peut pas agir comme il voudrait parce que ça dépendrait que de lui. Il aurait déjà tout envoyé bouler depuis longtemps, apparemment. Hein. Alors, on va continuer. L'intuition, c'est quelqu'un, ça nous le dit aussi à chaque fois, qui reçoit de l'inspiration, de l'intuition, qui canalise. Bon, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu plomberie, mais c'est-à-dire qui est médium. Voilà, le mot c'est médium. Médium, c'est le milieu, c'est l'intermédiaire entre deux mondes. C'est un mot qui me parle beaucoup plus. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a des facultés médiumniques, qui est intuitif ou qui fait lui-même appel aussi peut-être à des médiums. Voilà, et qui est attiré par tout ce qui est peut-être l'alchimie, les sciences occultes. Voilà, on en sait un peu plus. Alors, encore une là-dessus. On a, envoûtement en plus. Ah, donc, qu'il fasse attention à certaines, peut-être, personnes. Alors, à ce moment-là, qui seraient dans le milieu de l'occulte, mais qui auraient des intentions négatives. Car on nous dit que peut-être, éventuellement, il a fait l'objet, peut-être, de travaux occultes négatifs, etc. Donc, c'est quelqu'un qui doit se protéger. Alors, voilà. Alors après, moi, comme je ne sais pas de qui il s'agit, si la personne était en face de moi, je dirais de se protéger par peut-être des prières, des médailles de protection. Bon, il y a beaucoup de prières. Hein. Pouvez-vous produire des livres de prières de l'abbé Julio, choses comme ça, qui protègent justement de ce type d'attaque, hein, qu'il aille dans une église ou dans un temple, synagogue, je ne sais pas, enfin dans un lieu qui lui inspire protection selon sa foi et qui demande protection, prière, voilà, hein, après selon sa religion ou sa spiritualité, si c'est pas quelqu'un de religieux, en tout cas on nous dit que c'est quelqu'un de spirituel, voilà, donc il doit faire attention car peut-être il a malheureusement un genre d'envoûtement, bon, en tout cas d'attaques occultes contre lesquelles il y a possibilité de se protéger, mais il faut déjà qu'il en ait conscience. Bon. Alors, hypocrisie. Bon, alors, hypocrisie. Ça veut peut-être dire que cet homme donc ne peut pas s'exprimer comme il veut, mais parce que peut-être il est entouré de peut-être une certaine hypocrisie, des gens qui sont peut-être pas sincères autour de lui. Alors, on va continuer. Patience. La patience, donc, il doit faire preuve, à mon avis, c'est lui, il ne peut pas aller droit au but. D'ailleurs, on l'a vu là, avec les captifs. Pour l'instant, il doit être patient. Donc, il doit peut-être agir de manière un peu, peut-être, détournée, par obligation, par rapport... Alors là, il y a un couple. Bon, peut-être qu'il est en couple, peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de lui, sans que ce soit forcément un couple au niveau
affectif, c'est peut-être qu'il agit en binôme, voilà, avec quelqu'un peut-être. Ah ben ça nous redit la même chose que dans la coupe. Non, ça c'est des problèmes peut-être de couple. Donc si c'est ça, bon, moi j'irai pas plus loin. Pour l'instant là ça nous parle de la vie privée, donc on va continuer. De toute façon c'est pas ça qui est important pour nous à savoir. Donc la réponse c'est la migration et la guerre. Alors là il y a quand même quelque chose d'important, c'est que c'est quelqu'un qui est concerné par, eh ben, écoutez, il n'y a pas 36 solutions, hein, ce qui se passe peut-être en Europe de l'Est, ou alors ce qui se passe peut-être chez nous dans ce qui ne va pas, hein, peut-être dans la société, les conflits, en tout cas, il est concerné, il se bat, là on nous dit que c'est un combattant, peut-être un guerrier, entre guillemets, hein, ça nous parle de guerre. Alors on va recouvrir ça, et on va recouvrir ça. Alors, migration, ennui, c'est quelqu'un qui veut des changements, hein. La migration, ça peut parler d'étrangers aussi. Et là, on a des ennuis. Alors, des ennuis par rapport à peut-être des mouvements, des déplacements ou l'étranger. On va essayer d'en savoir plus. Isolement. Isolement. Là, il va se retrouver peut-être assez seul ou isolé pour le moment à gérer certains ennuis en plus. Et donc, ça le préoccupe. La migration, c'est aussi les pensées, l'imagination. Alors, espion, ah voilà, d'accord. Ennui, isolement, espion, c'est que pour l'instant, il est un peu obligé de s'isoler par rapport à, de faire attention s'il n'y a pas des personnes qui pourraient espionner, hein, être indiscret. Donc, en fait, ces ennuis, il est un peu obligé de les cacher, on dirait, voilà. Ennui, isolement, espion, pour moi, il est obligé de cacher un peu ce qui ne va pas. Alors, on va continuer. Ça parle d'argent, les biens matériels, des questions d'argent, hein, questions matérielles. Bon, on va continuer encore. Mais il va triompher. Il va triompher de ces questions, de ces ennuis d'argent, c'est matériel. Il a le triomphe dessus. Donc peut-être parce que justement, il n'en parle pas trop, hein, il y a l'isolement. Donc il va triompher. Bon, au niveau de la France, qu'est-ce que ça peut nous dire ? Ah, guerre, naissance. Donc là, le début, le commencement. Donc là, ça parlerait plutôt de la situation à l'Est, parce que là, on a quand même naissance. Donc c'est quelqu'un qui, soit qui va apparaître au moment de la naissance peut-être d'un conflit plus important, ou alors qui est sorti de l'ombre au moment, hein, pour parler de cette guerre à l'Est. Là, donc ça peut être... ça a déjà eu lieu. Voilà, il souhaite faire améliorer les choses. Naissance, amélioration. Non, là, c'est à venir. Je pense que c'est quelqu'un qui, par rapport au conflit, il va vouloir apporter du nouveau et faire améliorer les choses. Hein. Donc, peut-être par rapport à paix, des négociations de paix, des choses comme ça. Alors, matérialisme. Alors, il souhaite apporter amélioration au niveau aussi du matérialisme. Peut-être de l'argent. Amélioration, il souhaite une amélioration financière. Alors, bon, on va essayer d'en savoir plus. C'est vrai que le premier jeu nous parlait de ça, qui souhaitait apporter sécurité, confort, hein. On avait cette carte de sécurité. Souvenir lourd par rapport à, donc, de côté argent, mais du passé. Il voudrait améliorer situation matérielle par rapport au passé. Bon, on va continuer de toute façon, hein. La pesée. La pesée, l'équilibre, ramener un certain équilibre. Alors, au niveau financier, peut-être. Amélioration, matérialisme, donc l'argent, le passé, et là, on a l'équilibre. On a deux plateaux d'une balance ici qu'on peut voir. Ça nous parle de peser. Rapporter un équilibre financier, des graves préoccupations. Bon, donc là, c'est axé. Il y a beaucoup de cartes qui parlent d'argent. Hein, donc, c'est quelqu'un, apparemment, qui va peut-être... apparaître sous un prisme un petit peu qui parlerait pas forcément des banques, mais de l'économie ou du financier. Par rapport aussi au conflit, il veut apporter amélioration, mais on dirait que lui, l'amélioration qu'il veut apporter, elle est par rapport à l'argent et par rapport à ramener un certain équilibre sur des graves préoccupations, donc au niveau matériel. Alors, je vais continuer. Passage stérile, donc parce que peut-être il redoute ou il pense qu'on est dans un passage un petit peu de blocage au niveau croissance économique, hein, un passage à vide en fait, voilà, un passage à vide au niveau argent, il veut ramener l'équilibre.
Bon, alors on en a su un petit peu plus. Je peux essayer de prendre un troisième jeu. Je vais essayer avec un troisième jeu. Alors, je vous propose d'essayer avec l'oracle de la triade que j'avais préparé aussi. Alors, c'est pas mal pour ce genre de questions. Alors, on va poser la même question. Que peut nous dire l'oracle de la triade à propos d'un éventuel homme providentiel? Y aura-t-il un homme providentiel en France? Élévation, amélioration, solidité. Un homme qui va jouer un rôle important en France. Voilà, que peut nous dire l'oracle de la triade? Y aura-t-il un homme qui jouera un rôle très important, un homme providentiel? Voilà, dans les semaines, les mois qui viennent. Ah, on a la lumière. Donc, guerrier de lumière qui apportera de la lumière. Ça peut parler de célébrité aussi. Donc, quelqu'un qui aura une certaine aura, une certaine notoriété. Ah, la carte qui s'est retournée. On a l'élévation. Donc, c'est quelqu'un qui s'élève vers la lumière. Donc, peut-être que ça veut dire ça pour moi, qu'il y a des aspirations plutôt élevées. Et qui voudrait, donc peut-être aussi faire améliorer les choses. Mais là, en tout cas, c'est quelqu'un qui a des aspirations élevées. Voilà. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Cet homme providentiel pour la France. C'est parti. Ah, arme. Tiens, ça peut être un militaire. Ça, c'est une carte qui peut parler de conflit aussi, de procès ou de militaire. Bon, on va voir. De combat aussi. Alors, on a le pardon, drapeau blanc. Alors, en face en plus. Donc là, ça me fait vraiment penser au jeu d'avant qui disait qu'il voudrait un accord de paix. Hein? Quand on a ça, on a le combat et le drapeau blanc. C'est quelqu'un qui prône en tout cas la paix. Bon, allez, on continue. L'éternité, très bonne carte, spirituelle. La bénédiction. Donc, c'est quelqu'un qui est protégé en plus et qui voudrait apporter une bénédiction, des bienfaits en fait, des bienfaits. Et on a le frère. Le frère, hein, c'est l'ami. C'est l'ami, c'est le double, c'est le proche, c'est l'amitié, la fraternité. Donc réunir les gens à côté du drapeau blanc en plus, c'est quelqu'un qui voudrait fédérer, apporter. Là, on a aussi sentiment d'éternité, donc ça rejoint la coupe, qui a des aspirations élevées. Ça parle de l'au-delà, de la spiritualité, cette carte. Et en réponse, bénédiction, donc bien sûr, c'est quelqu'un de bienveillant qui voudrait protéger, hein, qui voudrait vraiment apporter une bénédiction. Hein. Ça veut dire que lui, il est aussi certainement vers un élan de solidarité, hein, de fraternité, quelqu'un qui est amical aussi. Alors là, on nous a dit que, moi je vois que c'est quelqu'un qui prône la paix par rapport au conflit, ou alors un militaire. Bon, on va essayer de voir. Je vais recouvrir cet homme providentiel. Ah, aboutissement, fin d'un cycle. Il voudrait finir ce conflit. Il voudrait que ça finisse, que ça aboutisse. Ou c'est quelqu'un qui n'est plus militaire, peut-être. Début d'un cycle, qui va démarrer autre chose. Ouais, peut-être qu'il a fini ce cycle-là, qui va démarrer autre chose. Donc, ou alors, voilà, soit ça, si ça le représente lui. Sinon, c'est ce conflit. Il voudrait passer autre chose de ce conflit aussi. Ça peut vouloir dire ça aussi. Par rapport au mensonge. Début d'un cycle, mensonge. Alors, amour. Ah. Alors, là, ça a une petite idée, ça, d'infidélité. Donc, d'infidélité à quoi? La paix. Donc, il voudrait rapporter la paix par rapport peut-être à un climat de trahison, d'infidélité, de tromperie, voilà. Il voudrait mettre fin à ce conflit, hein, on voit le drapeau blanc, pour démarrer un cycle d'apaisement par rapport aux tromperies. Donc peut-être qu'il voudrait plus de clarté, hein, éclaircir les choses, remettre tout à plat. Ouais, c'est comme ça que je vois. Alors ensuite, on a le pardon et le papyrus. Là, il y a les affaires. Est-ce que c'est quelqu'un aussi peut-être dans les affaires? Le papyrus, ça peut parler donc du commerce, des affaires, ou alors d'écrit, de papier. Alors peut-être un traité de paix où il va signer, ou peut-être qu'il va écrire quelque chose. Il y a le rapport avec un drapeau blanc là, hein, pardon. Peut-être qu'il va prôner par écrit, peut-être faire un écrit pour demander justement la paix. Hein. Ça peut passer par un écrit, ou alors ça nous dit que c'est un homme d'affaires. Alors on va essayer de continuer.
Ah oui, progression, élévation. Alors ça, oui, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir travaillé dans le monde des affaires. Alors, on va continuer. Mais qui désert, pour qui il a connu une traversée du désert par rapport au monde des affaires. Voilà. Par contre, là, ça peut aussi dire qu'il veut effectivement, va produire un écrit en rapport avec la paix. Peut-être un livre. Ok, je vais essayer d'en remettre une encore. Dans le passé, ah, ça parle du passé, c'est Racine. Est-ce qu'il a écrit dans le passé un livre pour parler de la paix, pour demander peut-être la paix, hein, des regroupements, Apparemment, c'est dans le passé qu'il a écrit un livre sur ça. Bon, alors peut-être, hein. Ou alors c'est le monde des affaires. Il était dans le passé, dans les affaires. Mais là, on a quand même ce drapeau blanc, moi, qui me fait penser vraiment qu'il parle de paix. Alors ensuite, retour, éternité, retour. Voilà, c'est quelqu'un qui voudrait un retour à une situation d'équilibre saine et durable. Alors, on va voir, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup cheminé, c'est-à-dire qui est arrivé peut-être au bout de plusieurs cycles. Alors là, si on prend du point de vue spirituel, parce qu'on est à côté de l'éternité, qui est arrivé au bout de plusieurs cycles d'incarnation et qui est arrivé à un aboutissement dans son cheminement spirituel. C'est à ça que ça me fait penser. Oui, le temps, on pourrait dire comme si c'était une vieille âme, entre guillemets, quelqu'un qui a beaucoup cheminé et qui revient, là, il y a un retour vraiment à des aspirations élevées, hein, mais ça a été un parcours long, un cheminement qui a duré longtemps. Donc, c'est cette idée de vieille âme qui me vient. Il est passé par le nadir, il a eu une longue traversée, traversée du tunnel apparemment. C'est quelqu'un, je pense, qui a un gros vécu, mais même y compris, alors après vous y croyez pas, mais y compris au niveau de son âme, hein, c'est-à-dire qu'il y a un long vécu. Hein, peut-être quelqu'un qui s'est incarné dans plusieurs vies, des choses comme ça, et qui a acquis une certaine richesse justement. Hein, voilà. Je pense que quand on dit vieille âme, bon, c'est une âme qui a beaucoup vécu, beaucoup appris, puisqu'on apprend, hein, et qui arrive là en fin de ce cycle pour lui, vers comme un état de perfection entre guillemets. L'éternité, c'est une très bonne carte, qui a eu une longue traversée, peut-être aussi beaucoup d'expériences qui l'ont enrichi. Alors ça, c'est le point de vue spirituel. Alors après, on va continuer. Erreur, faute. C'est quelqu'un qui voudrait réparer, hein, bénédiction, des fautes, des manquements. Hein, ça, c'est une idée de péché, là. Croquer la pomme, là. Cette carte parle d'erreur, de faute, de manquement. Donc, il met en avant, il voudrait réparer les erreurs qu'il y a eu. Alors, on va continuer. Choix. Donc, il est à un carrefour, il a plusieurs voies qui s'ouvrent à lui. On va voir où il va peut-être faire des propositions. Il va peut-être faire des propositions. Il y a un questionnement. Voilà. C'est-à-dire qu'il voudrait réparer des erreurs. Il y a plusieurs voies, plusieurs options qu'il va peut-être proposer. Différentes directions. Il va poser la question. Et peut-être qu'il va laisser le choix aux gens de choisir dans quelle direction ils veulent aller. Alors, je continue. Méditation. Voilà, même lui se pose des questions. Peut-être que lui aussi, là, il est à un carrefour où il sait qu'il y a plusieurs façons d'y arriver pour réparer tous ses manquements. Il ne sait pas, et pour l'instant, il est en réflexion, comment je m'y prends, dans quelle direction je vais pour y arriver. Hein. Alors, soit il lui pose des questions, il va proposer plusieurs pistes, mais lui-même n'est pas encore sûr du chemin à prendre. Alors, on va continuer. Initiation, voilà, c'est ça, c'est initiatique, hein, c'est-à-dire que c'est une phase d'apprentissage, d'enseignement. Donc, c'est quelqu'un aussi, je pense, qui réfléchit dans le sens qui médite, à savoir quel est le meilleur chemin à prendre. Quelqu'un qui doit être relié, je pense. Hein. Alors là, on a frère ami. Ah, il est proche d'une femme où il jouera un rôle avec une femme. On avait cette notion de couple, hein, dans le jeu d'avant. La clé, c'est destinée. C'est la clé de destinée. Ouais, il apparaîtra en couple, je pense. Hein, c'est comme ça. Où une femme à ses côtés jouera un rôle important aussi.
l'âme au niveau spirituel. Ah, au niveau spirituel, il est peut-être guidé. Il est peut-être aussi guidé. Là, on a des beaux symboles égyptiens aussi. Moi, je vous ai dit que c'était une vieille âme qui vient de loin, qui retrouve peut-être encore une femme qui est karmique et qui retrouve de vie en vie. Ça, voilà, qui vient peut-être de nombreuses vies, d'un passé lointain, mais qui est là, qui est proche de lui et qui joue un rôle très important. Alors, peut-être au niveau spirituel, c'est peut-être il a une guide spirituelle, une femme qui le guide de l'au-delà. C'est possible. Ordre. Ouais, c'est ça, qui le guide de l'au-delà. Parce que là, vous voyez, on a 2 cartes avec des ailes, c'est ce qui vient d'en haut. Ça, c'est une idée aussi de... Ça, c'est les 10 commandements. Donc, en fait, il reçoit inspiration d'une femme, d'une guide spirituelle. Ouais. Alors, ça évoquera peut-être à quelqu'un d'entre vous, hein, selon la religion. En tout cas, voilà, il est guidé par une femme spirituelle, alors peut-être hautement spirituelle. Par rapport, vous voyez, c'est ce qu'on a eu dans le jeu d'avant, à des adversaires, hein, là, à des maléfices. Hein. Donc, il a une femme qui le protège. Il est très protégé par une entité féminine, spirituelle, qui le guide. Et en même temps, pour affronter hein, ses adversaires, là, c'est vraiment le mal. Allez, j'en remets encore une. Là, c'était plutôt un jeu spirituel, j'ai l'impression. Hein. Isolement. Le mal, isolement, c'est-à-dire l'enfermement, hein, les ennemis qui voudraient l'isoler, l'empêcher d'agir. Et l'équilibre. Alors, l'équilibre. Alors là, qu'est-ce que ça m'évoque? On a le yin et le yang, le masculin, le féminin, 2 polarités. C'est une carte qui parle aussi, ça, de commerce, d'équilibre, de santé. Alors, on a cette femme spirituelle qui le guide, qui le protège, par rapport à ses ennemis, hein, voire, on avait vu le jeu d'avant, ça parlait même d'envoûtement, et qui l'aide à garder son équilibre en fait, à rester bien ancré, hein, on peut voir ça aussi, à rester bien, voilà, aligné, c'est ça que ça m'évoque, par rapport à une épreuve, hein, le malheur c'est l'épreuve, c'est la souffrance, donc elle lui maintient, on peut dire, la tête hors de l'eau, cette femme spirituelle, cette entité féminine spirituelle, lui maintient la tête hors de l'eau. Bon, là, c'est quand même très, très intéressant. Là, on a vu son cheminement. Donc là, c'est quelqu'un qui est pour la paix, là, clairement, et qui va prôner la paix et qui, pour l'instant, est à la croisée des chemins. Il est un carrefour et il s'interroge sur quel chemin, quelle voie est la meilleure à prendre. Hein. C'est un chemin initiatique. Je vais en mettre une sur l'initiation. Bon, là, la triade, voilà, là, ça nous a donné l'aspect vraiment plus spirituel. Vous voyez, je vous disais, c'est quelqu'un qui cherche inspiration, qui est connecté. Effectivement, on a la prière. Hein. Donc, il se remet au divin pour prendre ses décisions. C'est quelqu'un qui médite, peut-être qui se retire pour demander conseil, demander avis. Et d'ailleurs, on voit qu'il a une très belle protection, une entité spirituelle féminine. Donc, peut-être la Vierge Marie, après chacun verra ce qu'il veut. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et voilà, c'est quelqu'un de croyant, de spirituel en tout cas. Hein, pas forcément religieux, mais spirituel, et ça fait 2 jeux, ça nous le dit. Donc on a vu des indices, un peu, alors là c'était surtout spirituel. Le jeu Auramour nous a parlé de l'aspect matériel, matérialiste, donc ainsi que le premier jeu, donc une volonté peut-être au niveau sécurité financière, on a vu ça, et surtout de ramener la paix par rapport à ce conflit, on a vu ça aussi. Donc c'est un homme, donc pour les indices, pour résumer, qui souhaite mettre les Français en sécurité, qui va triompher des problèmes matériels, qui prône la paix, on a vu hein, vraiment la paix, la fin des mensonges, des tromperies, et qui est guidé, qui est extrêmement, qui se recueille, et qui est guidé, voilà, qui se laisse, qui reçoit, en quelque sorte, il reçoit des inspirations, et qui est surtout guidé par une entité féminine. Voilà, alors là, c'est les infos qu'on a eues aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Peut-être ça vous évoquera quelqu'un. Voilà, voilà, l'avenir le dira. Je pourrais faire d'autres tirages là-dessus. Je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.